Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie. Je vous propose de corriger ensemble l'épreuve d'économie du BTS 2015. On vous demandait de répondre aux problèmes posés grâce à une note, sous la forme d'une note structurée et argumentée. Donc quand vous commencez par rédiger une note, eh bien vous allez la présenter sous cette forme-là, vous adresser à la personne qui vous a demandé cette note, en l'espèce le secrétaire de l'UNAF, et puis vous allez préciser bien que conformément à sa demande, eh bien vous allez vous intéresser aux menaces économiques qui pèsent sur les apiculteurs, sur l'activité apicole. Et puis vous allez lui proposer une analyse qui répond aux trois questions finalement qu'on vous avait posées. Les conséquences économiques du déclin de l'activité apicole et sur le marché du miel, les externalités qui sont générées, qui sont subies par l'apiculture, et puis les actions étatiques possibles en faveur de l'activité pollinisatrice. Donc, ça n'est pas compliqué, votre note elle est structurée en 3 parties à partir du moment où vous avez 3 questions, chaque partie répondant à l'une des questions. Tout d'abord, les conséquences économiques de l'activité apicole sur le marché du miel. Alors, dans un premier temps, il faut définir ce qu'est un marché. Alors, bien entendu, là, je vous ai présenté les choses sous forme d'un plan détaillé. Il ne s'agit pas de commencer votre première partie en mettant définition du marché. Votre définition, elle doit un petit peu vous servir d'accroche à votre première partie. Donc, le marché, c'est un lieu de rencontre de l'offre et de la demande. C'est ce qui permet les échanges. Quand on s'intéresse au marché du miel, eh bien, on se rend compte que le déclin de l'activité apicole va avoir un certain nombre de conséquences. Moi, j'ai choisi de vous présenter ces conséquences en m'intéressant aux divers agents économiques. Donc, j'ai classifié les conséquences en fonction des agents économiques. Vous avez tout d'abord une baisse des parts de marché pour les apiculteurs français. C'est à ce moment-là qu'il va falloir vous servir des documents qu'on vous a fournis. Donc la production est en baisse, elle a été divisée par 3 entre 1995 et 2014 et la consommation est stable, ce qui entraîne logiquement une baisse des parts de marché. En ce qui concerne les producteurs étrangers, eh bien, eux au contraire vont voir leur part de marché augmenter puisque on a une baisse de la production française, on a une demande qui est stable pour les consommateurs français, ce qui signifie que les importations ont été multipliées par 5 entre 1995 et 2014. Ensuite, augmentation du prix du miel Made in France pour les ménages, pour ceux qui vont consommer le miel. Alors, étant donné que la demande est linéaire, tandis que l'offre diminue, ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ça va signifier que les prix vont augmenter. Les consommateurs vont donc avoir tendance à acheter du miel qui va être produit à l'étranger puisqu'il est moins cher et le miel made in France, entre guillemets, deviendra un produit de luxe. N'hésitez pas à chaque fois à illustrer avec des données statistiques surtout. Deuxième partie qui cette fois est consacrée aux externalités générées et subies par l'agriculture. Encore une fois, il va falloir définir ce qu'est une externalité, mais pas en présentant les choses comme ça. Il s'agit de dire que l'apiculture va générer et subir des externalités. Qu'est-ce qu'une externalité? Eh bien, c'est le fait de procurer à travers la pollinisation pour les abeilles un avantage à un autre agent économique sans contrepartie financière, mais que l'activité pollinisatrice est également victime de dommages sans compensation monétaire. Donc là, vous avez une organisation qui est toute trouvée. L'apiculture génère des externalités positives et l'apiculture subit des externalités négatives. En ce qui concerne les externalités positives, première externalité pour les agriculteurs, les abeilles participent à ce qu'on appelle la biodiversité. Elles vont permettre la pollinisation des arbres fruitiers et des cultures françaises. On estime qu'il y a un gain financier qui est attribué à l'ensemble des insectes pollinisateurs, dont les abeilles font partie, qui est évalué à 153 milliards d'euros. Donc ces externalités positives ne concernent pas que l'agriculture française. Et puis, vous avez un impact de la diminution du nombre d'abeilles à l'activité agricole, c'est-à-dire que,
comme les abeilles sont touchées, les externalités positives vont diminuer. L'apiculture subit aussi des externalités négatives, c'est-à-dire que du fait d'un certain nombre de phénomènes, eh bien, les colonies des abeilles vont être réduites. C'est particulièrement la conséquence des activités agricoles à cause de l'utilisation de pesticides, mais également des monocultures. Et puis plus généralement, ces externalités négatives, elles sont générées par les activités économiques dans leur ensemble. Encore une fois, pensez bien à illustrer vos propos. Dernière partie consacrée cette fois-ci aux actions étatiques possibles en faveur de l'activité pollinisatrice. Donc quel rôle les pouvoirs publics peuvent avoir pour endiguer un petit peu le phénomène. Alors d'abord, on vous demande de définir ce que c'est qu'un bien public et ce que c'est que la biodiversité. Un bien public, c'est un bien ou un service dont l'utilisation est non rivale surtout et non exclusive. Non rivale, ça veut dire que la consommation du bien ne va pas empêcher un autre individu de le consommer. Et non exclusive, ça veut dire qu'un individu ne peut être privé de la consommation de ce bien. La biodiversité à laquelle va participer l'activité pollinisatrice, eh bien, cette biodiversité, elle est aujourd'hui considérée comme un bien public mondial de par son caractère étendu. C'est-à-dire que le bien public ne s'arrête pas aux frontières françaises. L'État va pouvoir prendre un certain nombre de mesures diverses afin de favoriser l'activité pollinisatrice, notamment en matière réglementaire. Alors, dans les textes qui vous étaient fournis, vous aviez peu d'exemples. En dehors de le fait qu'on protégeait, on a créé des parcs naturels et puis qu'ensuite on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être faire autre chose que simplement protéger des espèces en voie de disparition. Donc c'est ici qu'il va falloir vraiment faire appel à vos connaissances de cours pour donner un certain nombre d'exemples. Alors, j'ai choisi un certain nombre de mesures qui sont les mesures principales. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Alors, vous avez les interdictions ou les réglementations de certains produits nocifs. Je pense bien évidemment aux pesticides. Mais on peut aller au-delà. On peut également interdire ce qu'on appelle la monoculture, le fait de ne faire qu'une seule culture, et prévoir des actions en faveur de ce qu'on appelle la polyculture, soit dans une région, soit dans une exploitation agricole, par l'intermédiaire de subventions par exemple, ou en organisant ce qu'on appelle les surfaces agraires. On peut également organiser une protection plus générale de la nature et de la biodiversité en créant donc des parcs naturels, vous aviez l'exemple dans vos documents, en protégeant un certain nombre d'espèces et en essayant de limiter la pollution. Et puis enfin, on peut préciser que les actions, eh bien, elles ne peuvent pas être simplement décidées à une échelle nationale. Les actions, elles doivent être décidées et coordonnées à l'échelle locale, nationale, européenne et internationale afin que ces actions soient véritablement efficaces. J'espère que cette correction vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur Internet, particulièrement la correction de l'épreuve de droit qui va suivre. Je vous dis à bientôt chez DigiSchool.